Bienvenue dans notre magazine Information. Nous accueillons Erika Thomas qui est professeure en cinéma et audiovisuel et qui est aussi directrice du Master Management de la Culture, Cinéma et Musique Actuelle. Donc Erika, en quoi consiste ce Master ? Alors bonjour Guillaume, ce Master c'est un Master qui est en fait donc un Master du secteur culturel, c'est-à-dire le Master qui professionnalise les étudiants qui veulent devenir cadres du secteur culturel. Les débouchés ils sont nombreux, tous les débouchés justement de ce secteur, qu'il s'agisse de chargé de projet, chargé de production, directeur de festival, enfin tout ce qui englobe ce foisonnement qu'est le secteur culturel. Et ce que je pourrais dire, puisque la question c'était qu'est-ce que ce master, je voudrais dire que c'est un master qui est très exigeant, très ambitieux, un nombre important de cours théoriques, des cours également pratiques. Les étudiants sont vraiment mis à l'épreuve. Et je pense que ce qui est très important de savoir quand on s'engage dans ce master et qu'on doit être vraiment impliqué dans toutes les matières et dans tout ce qui est demandé aux étudiants, c'est que, outre les stages, c'est-à-dire 3 mois minimum en M1 et 5 mois minimum en M2, les étudiants doivent fournir un mémoire de recherche. Et l'importance, j'insiste toujours sur l'importance de ce mémoire et sur l'enjeu, puisque depuis 2 ans, nous proposons à la publication aux éditions L'Harmattan, dans une collection que je co-dirige avec Bernard Lecomte, le meilleur mémoire du Master 2. Donc ça fait que l'étudiant du M2 sort, le meilleur sort avec un livre qui est publié dans une véritable maison d'édition, ce qui n'est pas rien pour l'insertion professionnelle, même s'il ne souhaite pas poursuivre en doctorat, parce que certains de nos étudiants, étant donné l'ambition de ce Master, poursuivent également en doctorat. D'accord, vous avez des exemples de sujets de mémoire justement ? Alors, merci pour cette question. Une question qu'on me pose très souvent, Madame, qu'est-ce que c'est qu'un mémoire ? Donc, pour vous donner un exemple de cet exercice qui consiste à rédiger sur une petite centaine de pages un sujet qui est à la fois théorique et qui problématise un certain nombre de questions contemporaines, j'ai ramené quelques sujets qu'on a cette année. Alors, par exemple, musique et identité, le cas de la scène soul parisienne, l'émergence de la scène électronique roumaine en France et en Europe, influence de la drogue dans la création musicale des groupes anglo-saxons. On a aussi le clip musical interactif, danse et cinéma, l'exemple de l'Inde, l'espace dans le cinéma de Jean Genet. Donc vous voyez qu'on a une grande variété. Une très très grande variété. Évidemment, les étudiants sont cadrés, sont dirigés évidemment par les enseignants-chercheurs et puis des intervenants quand il y a un aspect pratique important. Et évidemment, ils soutiennent le mémoire face à un président de jury. D'accord. C'est un mémoire aussi, c'est une année, pardon, c'est un master qui professionnalise aussi. Est-ce qu'il y a des réalisations concrètes au cours de l'année ? Tout à fait, des réalisations très concrètes. Nos étudiants sont engagés dans des choses très importantes, y compris pour la région, puisque depuis 2 ans, on va dire, ils font par exemple ce qu'on a appelé figure de l'artiste. Et donc, figure de l'artiste, les étudiants réalisent des portraits audiovisuels des artistes du Nord-Pas-de-Calais, et en particulier des artistes qui n'ont pas un soutien médiatique extrêmement important. Mais l'ambition, en fait, dans ce figure de l'artiste, dont j'ai la responsabilité, c'est de constituer un fonds documentaire des artistes, un fonds documentaire audiovisuel des artistes de la région. Donc, vous voyez, en termes de temps qui passe, la mémoire, finalement, du secteur artistique qui va être réalisé par nos étudiants, elle est très importante. Au-delà de ça, ils réalisent également des documentaires avec un cinéaste qui a été primé, Jamel Zaoui. On a également un projet avec le Conservatoire de Lille. Ils vont, à partir de l'année prochaine, organiser et créer un festival du court-métrage étudiant, des étudiants issus des formations artistiques et audiovisuelles. Et ils font également, dans le cadre de Lille 3000, l'exposition Figure de l'artiste. Alors là, c'est les artistes qui ont été filmés, qui ont un portrait audiovisuel de 5 minutes, qui viennent exposer leur art ici, dans les murs de l'Université catholique de Lille. D'accord. Et alors, au final, après donc tout ça, en termes de débouchés pour les étudiants, quel type de métier, comment se passe l'entrée dans la vie active ? Alors, l'entrée, je vous ai donné quelques exemples de métiers tout à l'heure. J'insiste beaucoup sur les stages. Il faut, encore une fois, je le dis dès la licence, il faut beaucoup miser sur le stage. Il faut essayer, en fait, quand on s'engage dans des études, il faut être complètement impliqué dans ces études. Il faut avoir une très forte motivation. Et la motivation, elle va aussi se juger au type de stage qu'on va choisir. C'est-à-dire, on ne va pas aller frapper à la galerie à côté de chez nous. Il faut être ambitieux. Il faut se constituer un carnet d'adresses. Nous avons, par exemple, le cas d'une étudiante cette année qui est partie au Festival de Cannes. Elle n'avait pas de relation
avant d'arriver dans nos filières, ici à l'Université catholique de Lille, elle n'avait aucune relation dans le secteur culturel, mais c'est quelqu'un qui, dès la première année de licence, a constitué un carnet d'adresses. En première année du master, elle a fait vraiment une très bonne impression dans un stage qu'elle a eu au Frénois, et la personne du Frénois, qui était responsable de la diffusion des œuvres, là, a pris un contact pour elle au Festival de Cannes. Donc, vous voyez un petit peu le rêve, en fait, qui se réalisait. Donc, l'insertion, elle ne passe que par la connaissance d'un certain nombre d'acteurs de ce secteur. Et connaître les acteurs, c'est pas prendre son téléphone et envoyer une lettre de motivation par la poste, c'est se déplacer et c'est aller au contact vraiment du terrain. Bien entendu. Merci beaucoup, merci Erika Thomas, merci à toute l'équipe du Media Lab qui produit et réalise cette émission. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro du magazine Information.